Mon nom est John Zegveld. Ma femme s'appelle Maxine et nous avons 4 enfants, Philippe, Jessica, Devon et Eddie. Nous participons tous activement à l'exploitation. Nous devons tous l'être pour que tout fonctionne. J'ai démarré cette exploitation agricole en 2000, il y a donc maintenant 11 ans. J'ai remarqué que de plus en plus de gens achètent des produits locaux. Ce n'est pas encore à son plein potentiel, mais l'intention est là. Les gens veulent des aliments frais. Nous avons décidé ici que nous allions vendre directement aux consommateurs. Pour la famille et l'exploitation, le risque était grand. Ça passait ou ça cassait. La façon d'entrer en relation avec le consommateur est importante aussi. Nous avons pensé que si nous pouvions développer une bonne relation avec lui, nous pourrions faire de bonnes affaires. Nous cultivons environ 30 produits. Nous avons des fraises, des framboises, des melons d'eau, des pommes, des poires, des prunes, des pêches et des nectarines. Nous cultivons aussi du maïs sucré, des pois, des fèves, des tomates, des piments, des citrouilles, des courges, des concombres, des cornichons et des calebasses. C'est donc une trentaine de produits que nous cultivons sur place. Nous offrons l'autocueillette de pommes, de citrouilles, de fraises, de framboises, de fèves, de pois, de tomates et de piments. Vous pouvez aussi acheter des tartes. Vous avez ici le Zegveld's Garden Market de Reese's Corners. Mon nom est Maxime Zegveld. Beaucoup de marchés de producteurs se sont lancés dans la boulangerie. Alors, nous avons décidé d'ajouter une petite boulangerie pour voir comment les gens allaient réagir. Pour nous démarquer des autres, comme l'épicier local par exemple, nous avons préparé et mélangé tous nos produits sur place. Il n'y a donc aucun agent de conservation. C'est fait maison comme votre grand-mère l'aurait fait. Les gens aiment ça. Je prépare des confitures de différentes sortes de fruits. Nous vendons des cornichons et de la reliche faite à partir de nos produits. Lors de visites d'école, on entend les gens dire « Oh, je ne savais pas que vous aviez cela » ou « Je ne suis jamais venu ici ». Puis quand je travaille au magasin la fin de semaine, ces mêmes personnes reviennent et disent être venues avec leur école. Ces activités ont été un excellent outil pour nous. Notre réussite, inviter les familles. Nous nous sommes impliqués dans les activités de financement scolaire. Nous avons fourni des pommes pour les programmes de petit déjeuner à l'école. Tout a pris de l'expansion à partir de ça. Au cours des 2 dernières années, nous avons lancé une page Web et un compte Facebook. Ce sont là 2 excellents outils pour nous. Nous n'investissons pratiquement plus d'argent pour la publicité. Nous avons cessé de mettre de la publicité dans les journaux et nous faisons 1 ou 2 campagnes publicitaires par année à la radio. Cela ne fait pas une grande différence pendant la semaine de la campagne, mais le nom est reconnu dans la collectivité. Ma femme fait des mises à jour 1 ou 2 fois par semaine quand les produits sont prêts pour être cueillis. Ça arrive directement sur l'écran des gens. Ils les voient, puis quand ils viennent, nous les invitons à suivre notre compte Facebook et c'est ainsi que ça prend de l'expansion. C'est un excellent outil pour notre entreprise. Nous avons élaboré un plan d'affaires pour savoir comment nous allions y arriver. Nous remarquons toutefois un écart entre les prévisions sur papier et la réalité. Surtout avec ce type d'exploitation, vous n'avez aucune idée de ce que la prochaine année réserve en termes de revenus. Une année de sécheresse, une année de pluies abondantes, la grêle, les tempêtes de vent, il y a tellement de variables que vous ne savez pas à quoi ressemblera votre revenu l'année suivante. Vous pouvez préparer un plan d'affaires. Nous le faisons en cours de route parce qu'il y a tellement de variables. Je dis toujours que dans une activité axée sur la valeur ajoutée, il faut être en relation avec le client. L'honnêteté est une valeur importante. Votre client doit pouvoir vous faire confiance et faire confiance aux aliments. Si vous n'avez pas cette confiance, vous ne tirerez pas profit de votre activité à valeur ajoutée.